Non mais à chaque match de l'OM, on va avoir des dingueries comme ça ou pas? J'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'arbitrage qu'on va crier au scandale à chaque match de l'OM. Là, le match contre le Real Madrid, le premier match de Champions de la saison contre le Real Madrid, donc le premier match de l'OM, il y a la main de Medina dans la surface, ça apporte un penalty, Mbappé qui me la met. Ensuite, contre le Sporting, il y a le carton rouge, là, les Marseillais qui pleurent, etc. Bon, moi j'étais pas trop dans ce délire-là en mode, moi je pense qu'il y avait vraiment un carton rouge, c'était mérité, etc. Aujourd'hui, par contre, non mais la main est tellement visible. Ouais, ils ont vraiment l'arbitrage contre eux, les Marseillais. Aujourd'hui, pas forcément que contre eux, mais à chaque fois qu'ils jouent, il y a un problème d'arbitrage. Ou en tout cas, on peut crier au scandale. Il y a un problème de fait de jeu. Sauf qu'aujourd'hui, là, il y a un penalty à la 91e minute. Alors, ça ne justifie absolument pas leur match. Il est vraiment catastrophique leur match. Mais quand même, Ederson fait une main dans sa surface, c'est aberrant qu'il ne la siffle pas. Alors je m'en fous des règles du jeu, sortez-moi les règles du jeu si vous voulez, ou d'abord ça contrôle puis ça touche la main, bah ça fait pas main, bah en fait, sois un peu sensé quand tu regardes le foot. Là, le bras est totalement décollé du corps, le gars touche avec son pied, le bout de son pied, le ballon remonte, j'espère que vous faites bien la scène, hein. Allez voir les images au pire pour voir ça. Le ballon touche le pied d'Ederson, dans sa surface, il est dans sa propre surface Ederson, donc le milieu de terrain de l'Atalanta. Le ballon monte, ça touche la main d'Ederson, le bras est comme as, il siffle pas penalty. Derrière, il y a Aubameyang, qui est bloqué par le corps d'Ederson. Il y a Ederson entre lui et le ballon. Sauf que lui, il est capable de mettre sa jambe est déjà un petit peu levée, il est capable de contourner avec sa jambe le corps d'Ederson pour mettre une grosse frappasse et aller au but, quoi. Il est dans la surface, hein, il a juste à faire une reprise de volée et ça peut aller au but. Donc là, ça veut dire que la main d'Ederson, elle gâche totalement l'action d'Aubameyang qui aurait pu marquer. La main est décollée du corps à partir de là, dans ta surface, quand tu fais ce genre d'erreur. Et non. Et en plus, l'Atalanta vient marquer juste après. C'est ça ce qui est horrible pour les Marseillais, c'est qu'ils se prennent un but sur ce genre d'action. Alors ça ne justifie absolument pas leur match, encore une fois, ils ont été très mauvais. Et même sur la contre-attaque de l'Atalanta dans cette 90e minute, Garcia, ou je sais plus qui c'est, je crois que c'est Garcia, il est totalement à l'ouest, hein. Le gars il regarde même plus l'action, il est focus en mode ah mais il y a humain là-bas, non gars, en attendant avant que l'arbitre ne siffle, toi tu t'occupes de ton joueur là, parce que là il vient marquer. Bref, totalement à l'ouest, ça fait le but pour l'Atalanta, bref c'est assez aberrant. Il n'y a pas eu que ce petit problème d'arbitrage dans ce match, on va en reparler parce que ouais, il y a chaque fois que l'OM joue des problèmes. Pas toujours justifié le fait que les Marseillais pleurent après le match, mais là je peux clairement comprendre, et peut-être que leur match a été volé à la dernière minute, mais ouais. On va débriefer ce match. Avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Dis-moi en commentaire, pour toi, est-ce que ils ont été volés? Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a une autre erreur d'arbitrage dans ce match. C'est de l'autre côté, justement, du côté de l'Atalanta. C'est un ballon qui est envoyé. Il y a une déviation. Alors, je sais pas qui c'est. J'ai complètement oublié. Je sais qu'il y a Egaï Raël qui est au duel. Et en fait, le ballon touche. On sait pas qui. Peut-être Egaï Raël ou l'attaquant de l'Atalanta, et sauf que du coup c'est dévié, et là-bas il y avait Karstovic qui était en position de hors-jeu au moment où il y avait le centre qui partait de là, donc lui il était hors-jeu, et il reçoit la balle. En gros, je vous explique, si jamais le ballon n'est pas touché par l'attaquant qui est au duel avec Egaï Raël à cet endroit-là, Karstovic est vraiment hors-jeu, parce que à ce moment-là c'est lui qui fait la passe. C'est le gars qui est là qui fait la passe. Et il est juste dévié par Egaï Raël et qui a aucune intention de le mettre à Karstovic. Donc globalement il y a hors-jeu. Et c'est ce qui va être sifflé. Mais si jamais le ballon touche Egaï Raël et retouche l'attaquant, ou l'attaquant le touche, le frôle ou je sais pas quoi, s'il le touche en tout cas, et qu'il va après vers Karstovic, il n'y a pas hors-jeu, il le remet en jeu, parce qu'à ce moment-là, il est en jeu. Au moment où l'attaquant qui est au duel avec Egaï Raël et au duel avec Egaï Raël, Karstovic est bien placé. Il y a des défenseurs qui le couvrent. Donc globalement, Egaï Raël il peut aller au but, il peut centrer, ça fait but pour Lookman. Et c'est là qu'on va voir. Il n'y a pas eu de gros zoom dessus, donc j'ai essayé de mettre pause plusieurs fois pour voir exactement s'il y avait une faute ou pas.
C'est pas sûr qu'il y ait la faute, pas sûr que l'attaquant la touche, mais ça c'est un truc à revoir. C'est clairement un truc à revoir. Je suis pas sûr que le but de l'Atalanta mérite d'être annulé. Bon, vous me dites aussi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai du mal à juger ce match. Niveau arbitrage, ça n'a pas été clair. Il me manque des explications. Je suis pas sûr que l'arbitre fera beaucoup d'autres matchs de Ligue des Champions. Non, en vrai, j'en sais rien. Mais ouais, c'est qui l'arbitre d'ailleurs? Parce que, ouais, un petit espagnol là, José María Sánchez Martínez. Et ben, je sais pas du tout ta carrière en termes d'arbitrage en Champions League, mais ça, ce genre de match, c'est un match qui peut coûter la carrière d'un arbitre dans ce genre de confrontation. Bref, ça n'explique pas du tout le match catastrophique de l'OM. Aucune intensité, aucune envie dans les duels. Dès les premières minutes, ils n'arrivaient même pas à ressortir le ballon. Ils galéraient, ils étaient obligés de faire des lancers, des longues, de dégager le ballon super loin ou de lancer des Greenwood, des Aubameyang, mais il y avait la défense, ils sont 3 derrière. Hein. Ils sont 3, les gars, ils sont largement suffisants pour arrêter des ballons, surtout quand Aubameyang, Greenwood et Peshao sont totalement marqués, quoi. Enfin, non, tu peux pas lancer ton attaque en faisant des longs ballons comme ça, en espérant qu'ils vont le toucher. Non, ça se construit un jeu. Et il n'y avait aucune intensité, il n'y avait aucune envie de faire avancer le jeu rapidement. Après, il faut dire que, globalement, ça a été plutôt bon. Du côté de l'Atalanta, il y a eu un bon pressing. Les Italiens n'ont pas été mauvais. Vraiment. Mais c'est quoi cette compo? Alors Garcia était un peu plus haut, enfin Murillo surtout était un peu plus haut au début du match. Mais défense à 3 comme ça, on l'a déjà vu en début de saison, il n'y a pas de problème. Mais Garcia, qu'est-ce qu'il fout là encore? Non mais sérieux, il est même fautif sur le dernier but, il marque même pas le buteur. Alors c'est qui déjà le buteur? Je crois que c'est un rentrant qui vient marquer. Samardzic. Bon bref, c'est Samardzic. Bref, vous avez capté. Moi je suis saoulé là. Bref, il est fautif là-dessus, il fait un mauvais match, globalement. À la limite, il y a Agathe qui fait un bon match et Gaïrele qui fait un bon match. Rouli, il arrête son penalty. Bon, il avait fait une faute juste avant, donc il se rattrape. Mais globalement, c'est plutôt bon. Mais Greenwood, il était bon aussi. Il était percutant en deuxième mi-temps surtout. On le voyait un peu plus mobile, un peu plus provocateur. Et il réussissait un peu mieux ses dribbles, etc. Mais c'est pas suffisant, quoi. Et en plus, c'était le seul dans l'animation offensive. O'Reilly, il était invisible, quoi. Même Højbjerg, il fallait attendre la deuxième mi-temps pour qu'il aide un peu plus son équipe. Quand les Italiens étaient fatigués, ils arrivaient un peu mieux à sortir le ballon. Mais c'est pas ça, il y avait de l'espace au moment où ils mettaient le pressing sur vous. Allez-y, quoi, mettez de l'envie. Ouais, c'est très compliqué pour les Marseillais. Ouais, pas reconnu cette équipe de début de saison. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux depuis ces quelques matchs-là. Ils font que 1-0 contre Auxerre, match nul contre Angers, défaite contre Lens et défaite contre le Sporting. Là, depuis le Sporting, ça commence à être un petit peu compliqué du côté de l'OM. Alors, c'est vrai, il y a des blessés. On pense à Timothy Weah, Balerdi, Kondogbia, mais lui, ça fait un petit moment maintenant. Medina, pareil, ça fait un petit moment. Traoré, Nadir, c'est vrai. Gouiri. Bref, ça commence à... Il y en a certains qui reviennent de blessures. Bref, il y a pas mal de mauvais... voilà, le sort est un peu contre eux aussi, mais en face, c'est un Atalanta qui est largement prenable. Regardez, ils perdent 1-0 contre l'Udinese et ensuite, c'est que des matchs nuls. Contre Milan juste avant, je vous ai passé la page. Globalement, leur dernier match gagné, c'était contre Bruges le 30 septembre. Après, en octobre, ils n'ont pas fait une seule victoire. Contre la Lazio, contre Comme, ok. C'est pas des mauvaises équipes. Contre le Slavia Prague, contre Cremonese, ils sont 11e du championnat. Regardez, ils sont 11e du championnat, l'Atalanta. Alors, vous pouvez me dire, ouais, en ce moment, là, c'est très fort, tout ce qui est Serie A, etc. Non, arrêtez-vous. L'Atalanta, l'année dernière, c'était bien plus fort. Bien plus fort, ils sont largement prenables. Ils se sont fait soulever par le PSG. On les a pas vus exister. Ils peuvent très bien faire la même chose, l'OM, ce soir. Ils ont largement les capacités et le talent pour le faire. Il y a juste un problème d'intensité ce soir. J'ai pas du tout reconnu l'équipe de Marseille depuis ce début de saison. En plus, ils étaient au stade. J'étais très étonné parce que au moment où justement on attend les supporters qui poussent à fond et qu'on entend vraiment le stade hurler pour supporter son équipe, et ben je les ai trouvés un petit peu absents. Alors peut-être que c'est parce que on avait le son moins fort, etc. Mais ouais, aujourd'hui c'était un match très particulier.
Je pense que ils se sont peut-être ennuyés. C'est vrai, il y avait Emerson aussi qui s'était pris carton rouge contre le Sporting, qui pouvait pas jouer. Peut-être que les supporters sont ennuyés ou je sais pas quoi, mais non, sérieux. Et en fait, en plus, quand à la dernière minute, t'as Greenwood qui lâche une frappasse magnifique et que Carnegie vient la repousser, ouais, c'est dur. C'est dur les espoirs. Mais faut pas attendre les dernières minutes dans un match pour marquer, pour gagner. Il faut le faire du début à la fin. Faut pousser du début à la fin. Si tu commences à pousser à partir de la 70e, ouais, c'est compliqué. L'entrée de Robinho Vaz dans les 5-10 minutes, les 5 minutes, a fait beaucoup de bien, j'ai trouvé. Il a été très pertinent. Puis il s'est un peu éclipsé. On l'a plus revu. C'est dommage parce que à un moment il a une très belle action face au but qui peut conclure en plus. Il peut vraiment la conclure. Il prend une touche de trop. En fait, il la contrôle et sauf que c'est Kousounou, je crois, qui a le temps. Non, il sort à la 55e. Je sais pas trop qui est le défenseur qui vient de pousser, mais qui vient repousser le ballon. Robinho Vaz, il a encore 18 ans, on peut pas lui en vouloir. C'est un match de Champions et il est super bon depuis le début de saison. Ça l'excuse un petit peu de son manque d'efficacité ce soir précisément dans cette action-là, mais il a beaucoup de talent. Il aurait dû le mettre. Voilà, il aurait dû le mettre. Je pense pas qu'on puisse mettre la faute sur lui ce soir, non, clairement pas. Ce soir, la faute est clairement sur l'équipe de l'OM en entier, parce qu'il y a eu beaucoup de failles. Et en face, il n'y a pas eu un gros Atalanta. Et on avait l'habitude de voir une équipe de Marseille bien plus forte. Je suis vraiment déçu. Je pensais vraiment que l'OM allait le faire, allait retrouver des bonnes sensations après le match perdu contre le Sporting. Et après, contre Lens, match nul contre Angers, et contre la défaite la victoire 1-0 contre Auxerre. Mais bon, en ce moment, c'est une période un peu difficile pour l'OM. Mais ouais, c'est un peu difficile pour l'OM. En plus, ils n'ont pas été gâtés par l'arbitrage, comme je vous le disais. C'est dommage, elle me faisait vraiment kiffer cette équipe de l'OM. J'avais plaisir à la regarder. Et c'était presque une de mes priorités comme équipe à regarder. J'étais en mode, ok, je suis fan de Première Ligue, j'adore la Première Ligue. Je regarde pas mal de matchs du PSG, quasiment tous même. Le Barça, Real, etc. Je débriefe pas forcément tous les matchs, c'est pour ça que vous voyez pas tout et tout. Mais l'OM, pareil, c'est une priorité. C'était devenu une priorité cette saison-là. Et je regardais pas mal de matchs, quasiment tous, depuis la défaite contre Lyon. Je les ai quasiment tous regardés. Et honnêtement, elle me faisait kiffer. Mais là, ouais, je suis déçu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous liker, à vous abonner, ça me donne énormément de motivation et de force. J'en ai beaucoup besoin. On se dit à très vite, parce que là, je vais débriefer Manchester City Dortmund juste après le regarder. Là, je vais le regarder maintenant et on se dit à très vite. Ciao.